Il est 13 h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces bulletins d'information. Pas de pénurie d'eau sur le site d'hébergement suite à l'université de Kinshasa. Le responsable de l'entreprise générale de construction de Kinshasa qui exécute les travaux sur ces sites rassure l'opinion que tout est au point pour permettre l'accueil des athlètes venus pour la tenue de ces 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, contrairement à ce qui s'est raconté dans les réseaux sociaux. Les constats avec Ranta Luyela. Il est question d'une mauvaise campagne. Il n'y a aucun problème de pénurie d'eau dans les sites d'hébergement des athlètes à l'université de Kinshasa. Les constats attestent bien le contraire. Les athlètes sont déjà logés dans de bonnes conditions. De plusieurs pays participaient à la compétition de 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Tout a été très bien apprêté depuis quelques années pour leur mettre dans les conditions requises. Des pavillons ont été rénovés en passant par des chambres à coucher, la cuisine, sans oublier les installations hygiéniques. Tout est au point et l'eau jaillit. Pas d'inquiétude pour l'alimentation en eau potable, car il y a une réserve importante dans les citernes en cas de coupure intempestive. L'eau jaillit dans toutes les pièces. Les responsables de l'entreprise générale construction de Kinshasa qui a exécuté les travaux rassurent tout en rejetant cette fausse alerte. J'ai eu écho de ces fausses informations, cette fausse alerte. L'eau coule dans des robinets, contrairement à ce qui est répandu sur les réseaux. Il n'y a rien qui va nous arrêter. La détermination est là. C'est un vœu cher au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces pavillons, depuis 3 ans, ne sont pas habités. Cette colline universitaire est alimentée par les eaux de la Régie des eaux. Sur à peu près 300 chambres, on a besoin d'une capacité de 40 000 mètres cubes d'eau pour assurer toute une journée convenable, en fonction de à peu près litres d'eau par athlète. Il faut dire aussi qu'il y a eu un problème technique. Pour faire distribuer les eaux dans les chambres, il faut allumer les petits moteurs. Ce décalage entre l'arrivée des athlètes et les réglages de certains petits problèmes techniques, ça peut arriver. La messe culturelle de 9e Jeux de la francophonie sera bel et bien dite à Kinshasa. La colline inspirée est servie par la Régie des eaux par rationnement. Ici, nous avons des citernes qui approvisionnent les hommes. Je ne sais pas, les ennemis de jeu se servent pour dire qu'il y a eu ceci ou cela, mais c'est pourquoi je vous dis que je suis très content que vous soyez venus ici. Je me réjouis beaucoup. Ce que vous voyez vous-même, est-ce que c'est conforme à ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux? Parce que maintenant, moi, je réponds non avec les paroles, mais avec ce que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que vous voyez vous-même? Un complexe sportif pour les entraînements avec de terrains annexes pour les exercices, ainsi qu'une piscine et un chapiteau pour la restauration sont ouverts. Une messe de requiem à la demande de la famille de feu Chéribin Okende a été dite le mercredi 19 juillet 2023 à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Gombe. En hommage à l'illustre disparu dans des circonstances tragiques, l'officiant du culte, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, a prêché le pardon, mais a réclamé que justice soit faite. Du côté du parti de Moïse Katumbi, le secrétaire général Dieudonné Bolenge Tengue a exprimé toute sa compassion pour consoler la famille. Suivez-le. Dans ce moment de douleur, afin que le Seigneur lui seul soit sa consolation, son réconfort. Voir un père de famille et un beau responsable dans ce pays être abattu d'une manière aussi ignominieuse et lâche fait froid. Le récit de Caïn et d'Abel s'achève par la punition que le Seigneur a infligée à Caïn. Nous pouvons donc en tirer deux leçons majeures. La première leçon, c'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation
sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas une nation, on ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. La célébration eucharistique, c'est d'abord une occasion d'entrer en contact avec le Seigneur, pour lui confier en cette circonstance toute la douleur, toute la blessure que nous avons à la suite de la disparition tragique de notre frère Chéribin Okende. Demander les grâces de Dieu sur la famille du défunt, la famille biologique et la famille politique, pour que nous trouvions dans le Seigneur la consolation dont nous avons besoin. Le président de la Cour de cassation, le procureur général Firmin Vondé, a fait une restitution de certaines conclusions à la suite des enquêtes préliminaires engagées sur les circonstances qui entourent l'assassinat de l'ancien ministre des Transports et député national du parti de Moïse Katumbi, l'honorable Chéribin Okende Senga. Il s'agissait de donner le premier indice et piste explorées. Pour de plus amples détails, suivez ces propos. Il a été dit que le garde corps était allé récupérer, ou plutôt était allé déposer à 16h. Il a été reçu à 16h02 par un secrétaire du cabinet du juge. Il a reçu pour recevoir de lui la réponse émanant de feu Chéribin Okende. Ce monsieur-là, rassurez-vous, a été entendu pour confirmer que c'est à 16h02 que ce garde-corps s'est présenté par devant lui pour remettre la réponse du feu Chéribin Okende. Et le garde-corps, là, je peux encore le dire, qui a été interrogé, a confirmé l'avoir trouvé. Et que c'était à cette heure-là, effectivement, qu'il avait déposé la réponse du feu Chéribin Okende. S'il y avait un deuxième suspect, je voudrais vous dire, il y a plusieurs personnes qui sont interpellées. Plusieurs personnes qui sont interpellées, dont le chauffeur. Ça, je peux vous le dire. Puisque il vous souviendra, si je ne l'avais peut-être pas dit, les chauffeurs qui étaient à la maison n'étaient pas sortis ce jour-là avec la victime, ayant été envoyés par la victime à d'autres courses, à l'IPN. Ces téléphones ont été récupérés et il répond par rapport aux investigations qui sont actives. Donc, il est à notre disposition, ces chauffeurs-là. Il y a d'autres personnes qui sont entendues. Nous confrontons déjà ceux qui sont entre nos mains dans leurs déclarations, qui, comme je vous l'ai dit, quand ça diverge, ça complique encore davantage la tâche. Ici, je peux vous dire, confirmer que c'est ça. Et c'est là qui sont suspects, n'en déplaise à ceux qui ont une thèse contraire. Vous n'avez jamais, parce que le monsieur a dit, non, voilà, un proche, oui c'est un proche, ou un garde de corps serait un proche, comment est-ce qu'on peut le considérer comme un suspect? Que faire pour éviter une répétition de dépréciation de la monnaie locale face à la monnaie étrangère? Les suggestions ne cessent de tomber de part et d'autre. Le cas de Franck Essaka, cambiste de son État, qui encourage la création de banques locales qui, selon lui, mettra fin à l'inflation du franc congolais. Il était au micro de Jocelyne Massiala et Yvon Chibango. Moi, je crois que la monnaie, nous avons pas une monnaie locale. Il ne faut pas considérer comme si c'était une devise ou quoi. La monnaie, nécessairement, doit être protégée. Mais nous sommes seuls. Nous sommes seuls, puisqu'on aura toujours besoin d'avoir des devises pour faire les achats et tout consort. Même quand vous vendez pour acheter les histoires, en tout cas, ça sera toujours au moyen de devises. C'est la raison pour laquelle vous trouverez un peu cette dépréciation. Puisque si c'était vraiment inflation proprement dite, en tout cas, ça, pour trouver même ne plus un petit montant de devises, ça serait un peu difficile. Mais ça, c'est la raison pour laquelle vous allez constater. En tout cas, il y a un peu baisse, puisque si c'était vraiment inflation, ça allait
prendre un peu de temps. Donc c'est par rapport à ça, j'espère que ça doit aller mieux que ça. Ça peut encore descendre plus que ça. Bon, merci beaucoup madame. Comment un grand pays comme le Congo ne peut pas avoir des banques commerciales? Donc à tout moment vous allez constater, toutes les banques appartiennent aux étrangers, des Libanais et tout consort. Alors il y a des bailleurs de fonds, ici dans notre pays, sont beaucoup actionnaires dans toutes ces banques-là. Donc moi je demande au gouvernement de faire le nécessaire pour créer en tout cas des banques, les nationaux. Hein, que les nationaux créent comme c'était avant. On a trouvé Dokolo, même Kindle avait sa banque et tout consort, et même banque du peuple à cette époque-là. En tout cas, que vraiment le président de la République dise, un gouverneur de la banque, et tous ces mondes, ministres de l'économie, tout ce monde-là, afin de créer des banques, en tout cas qui seront avantageux aussi pour la population. C'est par ici que nous mettons fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur Mandiko Télévision.